Welcome to French Tweets, your space to master the TEF, TCF, DELF, and DALF exams. Today, we'll go through a full simulation of the TEF Canada speaking test. You'll see how the examiner and candidate interact, what questions are asked, and how to answer to reach B2 level. This test has two parts. Part 1 obtaining information. Part 2 role-play exercise. However, before the two official parts begin, there is a short informal introduction, but it's not graded. In this, the examiner will ask simple questions to get to know you, about your name, work, hobbies, and reasons for learning French. We'll go through the guided interview first. Let's begin. Bonjour, installez-vous, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire votre nom? Bonjour, je m'appelle David Laurent. Très bien, David. Pouvez-vous me parler un peu de vous? Bien sûr, je viens d'Inde et je travaille comme ingénieur en informatique depuis 6 ans. J'aime apprendre les langues étrangères, et en ce moment, j'étudie le français pour immigrer au Canada. Pourquoi avez-vous choisi le Canada? Parce que c'est un pays bilingue et très accueillant. Il y a beaucoup d'opportunités professionnelles et la qualité de vie y est excellente. Parlez-moi de votre routine quotidienne. En général, je me lève vers 7 heures. Je prends mon petit déjeuner, puis je vais au travail. Après ma journée, j'aime regarder des séries en français ou lire un livre pour améliorer mon vocabulaire. Le week-end, je rencontre mes amis ou je fais du sport. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos loisirs? J'adore voyager et découvrir de nouvelles cultures. J'aime aussi cuisiner, surtout des plats indiens et français. C'est une façon agréable d'apprendre le vocabulaire de la cuisine. Now, moving on to part 1, obtaining information. Here, you'll receive a document, like an ad, brochure, or announcement, and your task is to ask questions to get more details. Remember, it's all about showing curiosity and politeness. Let's watch how David handles this. Bonjour David, vous avez vu une annonce pour un appartement à Montréal. Vous allez appeler l'agence pour obtenir plus de détails. Vous avez 1 minute pour vous préparer, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêt. Bonjour madame, je vous appelle au sujet de l'appartement à louer sur la rue Sainte-Catherine. Est-ce qu'il est toujours disponible? Oui, bien sûr, il est toujours libre. D'accord, merci. Est-ce que le loyer de 1 200 $ comprend les services comme l'eau et l'électricité? Non, ces frais ne sont pas inclus. Je vois. Et l'appartement est meublé? Non, il n'est pas meublé. Très bien. Est-ce qu'il y a un stationnement disponible? Non, il n'y a pas de stationnement privé, mais vous pouvez vous garer dans la rue. D'accord. Et l'appartement se trouve à quelle distance du métro le plus proche? À environ 5 minutes à pied. Très bien. Et est-ce que les animaux de compagnie sont autorisés? Oui, les petits animaux sont acceptés. Parfait. Et à partir de quelle date peut-on emménager? À partir du 1er décembre. Merci beaucoup pour ces informations. Je vais en parler avec ma femme et je vous recontacte bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. And that's how you do it. Notice how David asked clear, short questions and stayed polite throughout the conversation. In your exam, make sure to ask at least 8 to 10 questions naturally, not like reading from a list. Now, moving on to part 2, the role play. In this situation, you need to react, propose ideas, and convince someone politely, just like in real life. Let's see how David manages to handle a tricky situation with his neighbor. Maintenant, je vais vous donner une situation. Vous allez parler avec votre voisin, car il fait beaucoup de bruit le soir et cela vous empêche de dormir. Je vais jouer le rôle du voisin. D'accord? Oui, d'accord.
Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Écoutez, je voulais vous parler d'un petit problème. Ah bon? Je suis désolée. C'est que j'organise souvent des soirées avec mes amis. Vous trouvez que c'est trop fort? Oui, un peu. Je comprends que vous vouliez passer du bon temps, mais parfois cela dure jusqu'à minuit. Peut-être que vous pourriez baisser le volume après 10 heures? Oui, c'est une bonne idée. Mais mes amis aiment écouter de la musique. Que puis-je faire? Peut-être que vous pouvez fermer les fenêtres pour réduire le bruit, ou organiser vos soirées le week-end. Comme ça dérangera moins les voisins pendant la semaine. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Est-ce que le bruit vous dérange tous les jours? Pas tous les jours, mais surtout du jeudi au samedi. Et parfois, les gens parlent très fort dans le couloir. Ah, je comprends. Je vais essayer de prévenir mes amis avant qu'ils ne viennent, pour qu'ils fassent plus attention. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et si jamais vous organisez une soirée spéciale, vous pouvez aussi m'en parler à l'avance, comme ça, je peux m'arranger. Oui, bien sûr. Et si jamais je fais trop de bruit, n'hésitez pas à venir frapper à la porte. Merci beaucoup pour votre compréhension. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi, et encore désolé pour le dérangement. Nicely done. By stayed calm, polite, and proposed realistic solutions. Exactly what the examiner looks for. Always remember, the key in part 2 is to convince without arguing, and to keep your tone friendly. And that's the full TEF Canada speaking test simulation, guided interview, obtaining information, and roleplay. If this helped you understand the test format, don't forget to like, subscribe, and comment, ready for TEF, below. You can also check our other videos for practice dialogues and tips to boost your speaking score. And see you in the next session with French.